En 2005, un homme affirmait avoir trouvé en Bosnie la plus grande pyramide du monde. Vieille de 12 000 ans. Antérieure aux pyramides d'Égypte. Une affirmation qui a bouleversé la science et déclenché une controverse qui dure encore aujourd'hui. En avril 2005, Semir Osmanagić, un entrepreneur bosniaque passionné d'archéologie, annonce avoir découvert une pyramide près de Visoko. Selon lui, il ne s'agit pas d'une colline naturelle, mais d'une structure artificielle parfaitement conçue, plus grande que celle de Gizeh. Une affirmation qui a immédiatement divisé la communauté scientifique entre enthousiasme et indignation. Osmanagić présente sa découverte comme le fruit de plusieurs années de recherche. Selon lui, la structure identifiée, qu'il baptise pyramide du Soleil, présente des angles parfaits de 45 degrés et des faces orientées vers les points cardinaux. Mais ce qui rend sa découverte encore plus sensationnelle, c'est son âge estimé, 12 000 ans. Pour appuyer ses dires, Osmanagić présente des échantillons de matériaux qu'il prétend être du béton artificiel, ainsi que des tunnels souterrains qu'il affirme être d'origine humaine. Il va même jusqu'à prétendre que la pyramide possède des propriétés énergétiques particulières. Mais derrière ces affirmations extraordinaires se cache une réalité bien plus complexe. La communauté archéologique internationale a réagi avec scepticisme, voire avec indignation. De nombreux experts ont souligné que les méthodes de fouilles employées par l'équipe des Osmanagić étaient non seulement non conventionnelles, mais potentiellement destructrices. Au lieu de procéder à des fouilles stratifiées, Osmanagić a utilisé des bulldozers pour dégager rapidement la surface. Cette approche a été vivement critiquée, certains archéologues allant jusqu'à parler de vandalisme archéologique. De plus, les analyses des échantillons de béton ont révélé qu'il s'agissait en réalité de conglomérats naturels. Malgré ces critiques, Osmanagić continue de défendre sa thèse, affirmant être victime d'un complot de la part de la communauté scientifique traditionnelle. Mais au-delà du débat scientifique, la controverse autour des pyramides de Bosnie a pris une dimension politique et économique. Pour la Bosnie-Herzégovine, un pays encore marqué par les conflits des années 1990, la découverte d'une telle structure représentait une opportunité unique de développer le tourisme et de renforcer l'identité nationale. Le gouvernement local a rapidement soutenu les travaux des Osmanagić, voyant dans les pyramides un potentiel attrait touristique majeur. Des milliers de visiteurs se sont rendus à Visoko, attirés par la promesse de découvrir une merveille archéologique. Cependant, cette promotion a également suscité des tensions, certains craignant que la Bosnie ne se ridiculise aux yeux du monde en soutenant une thèse non prouvée. Aujourd'hui, plus de 15 ans après la découverte initiale, le débat reste vif. Les fouilles se poursuivent, attirant chaque année de nouveaux visiteurs et de nouveaux partisans de la thèse des Osmanagić. Mais la question demeure, s'agit-il réellement d'une découverte archéologique majeure, ou d'une supercherie habilement orchestrée? Les pyramides de Bosnie restent aujourd'hui l'un des mystères archéologiques les plus controversés de notre époque. Entre les affirmations extraordinaires d'un amateur ambitieux et le scepticisme de la communauté scientifique, la vérité semble difficile à établir. Ce qui est certain, c'est que cette controverse a mis en lumière les enjeux politiques et économiques qui peuvent entourer les découvertes archéologiques, et a soulevé des questions importantes sur les méthodes et les motivations derrière de telles affirmations. Alors, pyramide ou colline? La réponse dépend peut-être moins de la science que de notre capacité à accepter l'incertitude face à l'histoire. Alors, pyramide oubliée ou supercherie monumentale? La réponse pourrait changer notre vision de l'histoire, si quelqu'un ose l'affronter.